Voici l'équipe de recensement de Sangsil Baerong. Nous vous informerons rapidement sur la guerre au Moyen-Orient. À Isfahan, la base des gardiens de la Révolution a été gravement endommagée. À Karaj, une forte explosion a eu lieu, dégageant une épaisse fumée noire et provoquant des coupures de courant dans certaines zones. Ici, l'Iran. Craignant des troubles en Iran, l'armée a déployé des troupes dans plusieurs quartiers centraux. À Tel Aviv, une attaque de missiles iraniens a déclenché un important incendie, et une épaisse fumée noire s'élève. L'attaque des missiles iraniens a causé des dégâts à plusieurs endroits. Bien que les dommages ne soient pas très importants, on peut constater que des dégâts se sont produits même à une distance considérable. À Tel Aviv, un bâtiment a été endommagé. Nous sommes au sud du Liban après une attaque de l'armée israélienne, qui a intercepté un missile iranien hors atmosphère. Un navire commandement Blue Ridge venant d'Espagne fait escale en Italie. Un destroyer américain Harley Burke a quitté l'Espagne pour le Moyen-Orient. L'armée israélienne affirme avoir tué le chef de l'unité spéciale Radwan du Hezbollah. Le porte-parole des gardiens de la révolution iranienne a averti que si les Émirats arabes unis autorisaient une attaque contre l'Iran, ils subiraient une riposte massive par centaines de missiles et drones, ainsi qu'une attaque directe destructrice. L'Iran a indiqué que le détroit reste ouvert pour l'instant, mais qu'il serait entièrement fermé si une centrale électrique était attaquée. Mohammad Karami, chef des forces terrestres des gardiens de la révolution iranienne, a affirmé qu'une agression serait fortement réprimée et qu'il fallait défendre l'ouest de l'Iran. Il a également été vu en train de visiter personnellement les unités militaires. L'Iran a averti qu'une attaque, même minime, sur ses infrastructures énergétiques plongerait la région du Golfe dans l'obscurité pour longtemps. Il veut aussi profiter de son contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran autoriserait le passage des pétroliers contre jusqu'à 2 millions de dollars par navire, environ 3 milliards de won. Le ministère du renseignement iranien a transmis à la justice des documents sur la confiscation des biens de 15 Iraniens à l'étranger, accusés d'espionnage et de collaboration avec des pays hostiles, et a demandé un réexamen. Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, a déclaré que les attaques contre les centrales électriques iraniennes constituaient des cibles légitimes, en précisant que de nombreuses installations énergétiques étaient sous le contrôle des gardiens de la Révolution, une organisation de sécurité directement dirigée par la direction théocratique iranienne. Le commandement central américain a démenti que l'Iran ait abattu un F-15, affirmant qu'aucun avion américain n'a été touché par les forces iraniennes. L'ambassadeur américain à l'ONU a affirmé sur CBS que les États-Unis pourraient forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz ou confier cette mission à d'autres pays. L'ONU affirme qu'il est impensable que l'agressivité de l'Iran devienne une menace durable et qu'il faut éliminer ses actions. Il a aussi été annoncé que les pays du Golfe renforceraient leur partenariat avec les États-Unis. 3 soldats turcs sont tombés au combat au Qatar, lors d'une opération visant à aider à abattre un drone iranien. Une source diplomatique turque a indiqué à Reuters que Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, avait discuté avec ses homologues d'Iran, d'Égypte, des responsables américains et de l'Union européenne pour mettre fin à la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël. L'autorité de l'aviation civile du Koweït a protesté auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale contre le chaos aérien dû à l'attaque iranienne. Le pape Léon XIV a qualifié la mort et la souffrance causées par la guerre au Moyen-Orient de honte pour l'humanité et a demandé un cessez-le-feu immédiat. Si d'autres nouvelles tombent, je ferai une vidéo. Je termine ici. Merci.